Eh bien, nous voilà donc sur Dragon Quest Builders avec cette première vidéo. Mais ce que je vais faire, paramètres de jeu, paramètres, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ah, alors. Ah, mais je ne veux pas. Le méchant de l'histoire. Te voilà enfin. Je suis Lord Dragon, roi des rois, souverain des souverains. J'attends ce moment depuis si longtemps. Approche, viens prendre place à mes côtés. Accepte, et je t'offrirai la moitié de ce monde en récompense. Tu ne souhaites pas régner sur la moitié de ce monde? Ne veux-tu pas y réfléchir à deux fois? Rares sont ceux qui déclineraient une telle proposition. Ah, mes enfants rampent sur cette terre tels des insectes attendant leur anéantissement impuissant. Sous ces lieux lugubres, seul le pouvoir qui t'habite permettra de rebâtir ce monde en ruine. Réveille-toi, mon enfant, accomplis ton destin. Luc, mon enfant, tu te réveilles enfin. Te rappelles-tu qui tu es? Te rappelles-tu ce que tu es? Je vois, tu n'as aucun souvenir du passé. Peu importe, c'est peut-être mieux ainsi. Après un si long sommeil, ton corps est sans doute encore très faible. Lève-toi, mon enfant. Voyons si tu peux te déplacer sans entrave. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Hop, un petit saut. Ah, ben voilà. Fort bien. Tout semble aller parfaitement. Tu peux remplir ta mission. Quelle mission? Luc, mon enfant, je t'ai réveillé afin que tu accomplisses une tâche des plus importantes. Ouais, me rendormir. Une tâche dont dépend le destin de ce monde. Comment? Tu dois certes te sentir un peu faible, mais le destin du monde n'est-il pas plus important que... Oh, pauvre enfant, c'est vrai, tu es presque au seuil de la mort. Ton long sommeil semble t'avoir privé de ta force. Tiens, mon enfant, prends ces pétales blancs, tu peux les utiliser pour récupérer ta santé. Eh bien, allons-y. Alors, pour la petite info, parce que c'est quand même important, le personnage, je l'avais créé un petit peu avant. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, ça y est, j'ai récupéré les fameuses pétales. Bien. Luc, un pouvoir sacré t'a été accordé, celui d'associer les matériaux bruts afin de fabriquer de nouveaux objets. Tu peux travailler sur cette souche d'arbre. Utilise les pétales blancs que tu as récoltés pour préparer un peu de baume de soin. Eh bien, allons fabriquer des baumes de soin. Hop! Et voilà. Fantastique! Tu viens de réaliser ta première création. Luc, mon enfant, personne d'autre en ce monde ne possède un tel pouvoir. Le pouvoir de construire de nouvelles choses à partir de matériaux bruts.
Sers-toi à présent du baume de soin que tu as créé afin de soigner tes blessures. Appuie sur carré, ouais, pour utiliser des outils ou des objets. Hop! Te sens-tu mieux à présent? Je vois que tes joues ont repris des couleurs. Tu as créé ce baume de soin de tes propres mains. Or, les hommes et les femmes qui peuplent ce monde ont perdu ce pouvoir de création. Luc, mon enfant, tu portes sur tes épaules un devoir sacré. Tu dois rien du tout, hein. Eh bien oui, je comprends très bien que tu aies envie de quitter cet endroit, mais tu dois d'abord apprendre ce que... très bien. Je vais te montrer comment construire un chemin pour sortir de ce caveau. Avant toute chose, prends cette branche cassée. Mais si j'en ai envie d'abord. Bravo, Luc. Dans cette humble branche cassée sommeille un bâton de cyprès, la plus simple des armes. Approche-toi de la souche d'arbre comme tout à l'heure et utilise-la pour fabriquer un bâton de cyprès. Félicitations mon enfant, tu viens de créer ta première arme. L'humanité fabriquait autrefois des outils qu'elle a utilisés pour bâtir une civilisation florissante. Et comme l'ont fait toutes les grandes civilisations, celle-ci a aussi fabriqué des armes. Mais tu es désormais le seul à disposer du pouvoir de créer de telles choses. Luc, mon enfant, il t'a été confié la mission divine de... Je conçois volontiers que tu aies hâte de voir le monde extérieur, mais n'aimerais-tu pas en apprendre davantage sur... Ah, fort bien, fort bien. Pour construire un chemin vers la sortie, tu dois d'abord t'équiper de l'arme que tu as fabriquée. Appuie sur X pour ouvrir le menu principal et prends en main le bâton de cyprès. Mais si je veux d'abord. Je rêve. Hop, équipé. Et voilà, bravo! Les armes ne servent pas seulement à combattre les monstres, mais aussi à récolter des matériaux. Toi et toi seul as la capacité de briser les objets et de les transformer en matériaux bruts. Depuis que ce monde a été plongé dans les ténèbres et que l'humanité a perdu ce pouvoir, elle attend la venue de celui qui sera capable de créer... Luc, mon enfant, les rêves, les espoirs, la destinée même des habitants de ce monde reposent sur tes épaules. Pour que cette terre puisse un jour revoir la lumière, tu dois accomplir ta mission sacrée. Luc, tu n'es pas en train de dormir, n'est-ce pas? Il serait peut-être souhaitable de poursuivre cette conversation à l'extérieur. Pour construire un chemin te permettant de sortir de cet endroit, tu dois d'abord briser et récolter la terre alentour. Eh bien, allons-y, c'est parti. Certainement pas comme ça, mais ça c'est autre chose, voilà. Allez, c'est parti, on ramasse. Hop. Bravo Luc, cela devrait suffire. Appuie sur croix pour placer les blocs de terre sur le sol devant toi. J'ai indiqué pour toi un emplacement en rouge. Placez-y un bloc de terre pour construire un escalier et quitter ce tombeau. Si je veux d'abord...
d'abord, j'ai pas fini. Voilà. On va dire tout de suite. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vais ramasser. Eh oui, parce que... affole la guêpe. Hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres. Et qui dit d'autre, dit forcément baume de soin. Ici, baume de soin, donc c'est... Hop là, je reviens ici. Fabriquer. Eh non, on passe à un bâton, voilà, baume de soin, bien sûr. Est-ce que je peux en faire un autre? Oh ouais. Couli. Et voilà, comme ça j'en ai deux. Bon, maintenant que j'ai fait ça, il est grand temps d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, je fais un et hop. Alors, là, il faut que je mette un truc, ça ne tiendra pas. Eh ben, hop. Et voilà. Ouvrir. Oh, certes. Beau travail, Luc. Tu as trouvé ton chemin vers le monde extérieur. Lorsque tes yeux se seront habitués à la luminosité, tu verras s'étendre devant toi le monde d'Alefgard. La lumière t'a quitté depuis longtemps et les ténèbres y règnent désormais en permanence. Ceux qui vivent dans ce sombre royaume avaient jadis le pouvoir de la création, jusqu'à ce qu'on leur arrache. Sans lui, leur culture a été réduite à néant. Luc, mon enfant, une mission capitale t'a été confiée. Seul le pouvoir que tu détiens, celui de la création, permettra à ce monde de se reconstruire et au peuple d'Alefgard de se dresser à nouveau. Je te demande pardon? Comment cela? Tu ne comprends pas? Pardonne-moi, mon enfant, tu viens tout juste de te réveiller d'un sommeil si long. Tout cela doit être un choc pour toi. Adoptons une approche plus simple. Utilise le pouvoir de création qui t'habite et reconstruis ce monde comme bon te semble. Ce faisant, je ne doute pas que tu accompliras ton devoir. Et c'est également de cette manière que tu finiras par découvrir la tragédie qui a frappé ce monde et le rôle que tu joues dans son salut. Je suis Rubis, l'esprit de la terre. Va, mon enfant, et sache que je veille toujours sur toi. Oh, et Luc, tu dois savoir une dernière chose. Tu n'es pas un héros. Souviens-toi au moins de cela. Et bien voilà, ça y est, c'est parti. On va aller faire la petite découverte des plaines de Cantelin. Et là, la terre qui s'étend sous tes yeux était jadis connue sous le nom de Cantelin. Il y a de cela fort longtemps, j'allais faire une bêtise là, fort longtemps, bon, une cité animée et entourée de solides fortifications y prospérait. Mais les attaques de monstres incessantes finirent par tout détruire, et il ne reste guère de traces de sa grandeur passée. Luc, mon enfant, tu dois utiliser le pouvoir qui est le tien pour rebâtir Cantelin et lui rendre sa splendeur d'autrefois. Cela sera la première étape de ton voyage dont le but est de faire renaître Alefgard. À cette fin, je t'accorde un présent. Un étendard. Prends cet étendard de l'espoir et cherche la source de la lumière que tu vois devant toi. Alors même que l'obscurité se refermait sur eux, les hommes et les femmes de Cantelin ont brandi cet étendard jusqu'à leur dernier souffle. Plante à nouveau cet étendard sur cette terre afin que sa généreuse lumière soit le symbole du renouveau de Cantelin.
Va, à présent, hâte-toi de rejoindre la colonne de lumière. Alors, autant te dire tout de suite, ouais, mais pas tout de suite en fait. Non, parce que je vais ramasser des trucs. Non mais Déjà par exemple, non, on va descendre déjà, pour commencer. Essayons de pas trop se casser un peu la margoulette. Et on va... Il fallait bien que je fasse ma coupe de l'ouest, moi. Hop. Voilà, ça c'est important, il faut ramasser. Tout est important dans ce jeu. Par exemple, ça. Ça permet de faire des armes, entre autres. Pas que. Mais comme on est au début du jeu, bah vraiment au tout début, forcément. On va... Oui, on va aller planter le truc là, mais d'abord, je vais aller récupérer deux, trois petites choses. C'est pas mal. Voilà, encore. Pareil. Oh là, il y a des choses. Hein. Voilà. Très important ça. Par contre, non, toi là, t'es... Non. La question que tu viennes me... Alors, voyons un peu cela. Il y en a encore là. Oh, mais il y a plein de choses là. Moi je ramasse tout. Je ne laisse rien. Pour le reste, on verra plus tard. Là. Pas mal, pas mal. Bon. Mais là, il y a un truc pour fabriquer. Et le bâton de cyprès, c'est bien. Mais la massue de chêne, pas pour dire, mais c'est quand même mieux. Et par la même occasion, on va faire des bombes de soins. Allez, encore un peu. Voilà, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voyons un peu le feu, qu'est-ce qu'il me faut? D'accord. Et le haillon, il me faut du tissu rêche. Voilà. Donc, j'en déduis qu'il va falloir que j'aille m'occuper des... Il m'a eu le fourbe. Non, toi, je peux pas t'attraper, mais c'est pas grave. J'ai vu tes copains là-bas, là. J'en ai vu un là. Viens ici, toi. Ben voilà, et ben voilà, j'ai fait le zouave encore. Pas grave. Là, il y en a un. Je vais en prendre 5. 4. Puis un petit dernier là. Bah, si j'arrive à l'attraper. On va gagner, hein. Voilà, 5. Oh, il y a ça là, tiens. Les pommes, c'est important aussi. Pour le miam miam. Ah ben il y a des pommes là. Voilà qui est bien. Puis on va faire plein de choses après. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que... Ouais, ça c'est important. Comme ça au moins... Voilà.
Normalement, c'est bon, là. J'ouvre et je nettoie. Hop. Voilà. Couli, coulaille. Est-ce que je peux construire quelque chose d'autre ou pas? Si. Comme ça, je me fous. Le feu. Très important. Fire. Parce qu'avec le fire, je reviens ici. Voilà. Et on va commencer. Alors, hop, le feu. Voilà. Construire une pièce. Non. Alors, est-ce que je peux faire autre chose? Non, pas pour l'instant. Bon. Eh bien, on va installer ça. Hein. Hop. Et voilà. Où qu'il se trouve, les gens sont attirés par la lumière venante de l'étendard. Regarde, mon enfant, voici déjà quelqu'un. À quoi sert ce drôle de drapeau? À te faire parler. Cet endroit a un petit quelque chose de spécial. Tout est si clair et si avenant. Je m'appelle Eve. Et toi? Je t'en pose des questions. On se connaît, toi et moi, là? Bon, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui as planté ce drapeau ici? Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Tu ne te souviens pas? Et c'est la déesse qui t'a dit de venir ici? Comme ça, tu es une amnésique et tu entends des voix. Ce n'est pas, mais alors pas suspect du tout, du tout. Oh mais, c'est trop mignon ici. Ça ne te dérange pas si je m'installe? Ouais, ça me dérange, ouais. Luc, mon enfant, même si ce pouvoir en toi est grand, tu ne peux pas rebâtir contre l'un seul. Ah bon? Oh bah mince. Avant toute chose, tu dois loger ceux qui viennent vivre avec toi. Ouais, et ben... Ça m'étonnerait, ou alors va falloir payer, hein, pas gratuit. À l'exception de la porte, il reste bien peu de choses de cette maison délabrée. Répare-la en bouchant les trous dans les murs à l'aide de la terre. Tu peux placer les blocs au-dessus de toi en maintenant et ou en dessous. En maintenant, voilà. Bon, c'est-à-dire à l'un ou à maintien, ok? Pour empiler des blocs les uns sur les autres. Maintiens cette touche en te déplaçant pour aligner plusieurs blocs. Oui, ben, ça c'est ce que j'ai fait. Oui, mais ça aussi je l'ai fait. Waouh! C'est incroyable! Ces murs étaient pleins de trous et ils sont neufs maintenant. Pardon? Tu les as réparés avec de la terre? Je te prenais pour un type bizarre qui entend des voix, mais alors là... Mais tu as réussi à réparer cette vieille maison en ruine. Tu dois avoir une sorte de don spécial. Tiens, c'est pour toi. Je les ai trouvés sur le chemin. Je te les donne pour te remercier d'avoir réparé la maison pour moi. C'est pas pour toi la maison, c'est pour moi. Toi, tu vas dormir dehors. Elle est folle, là. Plus que ça. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Tu dois avoir une sorte de don pour avoir réussi à réparer cette vieille maison. Comment as-tu fait?
Comment? Tu as le pouvoir de fabriquer de nouvelles choses? Hmm? Fabriquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, boucle-la. Luc, mon enfant, te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Il y a bien longtemps. Ouh là là, il y a bien longtemps, je veux pas dire, mais c'est a long time ago in a galaxy far, far away. Non, je vais arrêter là. Les habitants de ce monde ont été dépossédés de leur pouvoir de création. Ton devoir est de les aider à retrouver ce don. Si je veux d'abord. Enfin, c'est très gentil de ta part d'avoir réparé cette maison. Mais elle ne servira à rien s'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Et la gifle, tu la veux aussi? Malheureusement, je ne vois pas de torches dans les parages. Bah écoute, ma cocotte, tu vas te les faire toi-même, les torches. Ouais, montre à cette jeune fille le fruit de ton labeur, mais tu vas voir. Quoi encore? Mais quoi? Mais pourquoi? Fabrique une torche, mon enfant, et donne-la lui. Mais même pas en rêve. Mais d'où je la connais, elle? Mais où as-tu trouvé cette torche? Je dirais bien, mais je serais grossier. Tu ne l'as pas trouvée, tu l'as fabriquée? Ça y est, je comprends ce que ça veut dire. Tu as ramassé des trucs par-ci par-là et tu les as transformés en torches, c'est ça? D'accord, je crois que j'ai saisi, enfin, plus ou moins. Dis-moi, tu penses être capable de fabriquer quelque chose avec ça? S'il t'en faut plus, j'essaierai de t'en trouver d'autres. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Mais c'est pas possible, elle va me lâcher 2 minutes. Je viens de m'apercevoir que quelque chose... Tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais? Luc? Qu'est-ce que c'est que ce nom? On n'a pas l'impression que tu as des pouvoirs spéciaux. Mais on ne juge pas quelqu'un sur son nom, pas vrai? Alors, Luc, tu as toujours cette torche que tu as fabriquée. Tu devrais en placer une dans la maison. Super, cette pièce est parfaite maintenant qu'il y a de la lumière. Ouais, tu m'étonnes, je vais installer avant. Ah là là là. Tu es incroyable, Luc. Tu as vraiment des pouvoirs spéciaux. Ouais, comme tu vas voir, attends, le pouvoir que je vais te mettre au niveau de la chetrombe. J'ai du mal à croire que quelqu'un a l'air aussi bené et autant de talent. Et un coup de boule, tu vas voir si je suis bené. Non mais ça montre bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences, non? En tout cas, merci Luc. Désormais, on a un endroit où habiter. Ah non, non, t'as pas compris. C'est un endroit où je vais habiter. Toi, tu vas pas y habiter, tu restes dehors, toi. Non, mais oh, pas rêver non plus. Elle essaye de m'acheter en me donnant une graine de vie, je le crois pas. Mais c'est pas comme ça, hein, tu vas dormir dehors, je te le dis. Encore? Ah, c'est pire qu'une pipelette, hein. Merci beaucoup, Luc. Grâce à toi, on a une jolie pièce. Tu ne crois pas qu'elle serait encore mieux si on avait quelque chose où s'allonger pour dormir? Ah ouais, d'entrée, on se connaît pas et déjà tu veux que toi et moi gousse tac tac derrière les cyprès. D'ailleurs, tu parles pas de temps, toi, hein? Mais oui, tu pourras peut-être nous fabriquer ça. Luc,
Mon enfant, tu dois récupérer des matériaux pour fabriquer des lits. Si tu en places un dans une pièce, tu peux dormir dessus quand bon te semble, de nuit comme de jour, pour restaurer ta santé. Ce serait fantastique si tu pouvais fabriquer 2 lits pour qu'on puisse s'allonger. Calme, 2 minutes, hein. Je crois que je m'allonge comme ça avec quelqu'un, toi. Non, mais elle est folle, là. Comme ça, on pourrait dormir l'un à côté de l'autre. Non, mais Attends, je t'explique. 1, je dors dans la maison. Toi, tu vas dormir où tu veux, mais certainement pas dedans. Bon, allez, je vais aller faire. Attends, d'abord, ce que je vais faire, je vais récupérer ça. Voilà. Comme ça, hop, je fais monter mes points de vie et je fabrique. Hop. Un. Et 2. Et voilà. Allez, hop. Puis il y a un truc là, je vais arranger ça parce que ça ne me convient pas bien, faut le dire. Voilà. Waouh! Tu as fabriqué quelque chose pour qu'on puisse dormir, Luc. De nuit comme de jour, tu peux dormir sur n'importe quel lit placé dans une pièce pour restaurer ta santé. Ouais, bien, merci. Oui, je sais, lorsque le soleil se couche, les ténèbres se rapprochent et les hordes de monstres plus puissants se mettent en chasse. Très bien. Ouais, on en reparlera. Luc, mon enfant, tu as découvert comment fabriquer une natte de paille sans mon aide. Outre le pouvoir de création dont je t'ai doté, il semble que tu aies le don de savoir ce que tu es capable de fabriquer à l'aide des matériaux que tu trouves. Il s'agit d'une compétence fantastique. Elle s'avérera certainement très précieuse pour reconstruire cette ville. Ah, parce que maintenant il faut que je reconstruise la ville, et puis quoi encore? Ça va coûter cher, moi je le dis. Les travaux, machin, tout ça, le matériel. Je vais vous faire un devis, mais je pense que là, il y en a pour bonbons. Luc, tu m'entends? Luc? La déesse te parlait ou quoi? Une fois de plus, tu regardais dans le vide, la bouche grande ouverte. Tu dois faire plus attention à ce qui t'entoure, Luc. Si tu continues à avoir des absences, tu n'arriveras jamais à rien faire. Mais je t'en pose des questions, moi? Putain, il faut que je reconstruise une ville, il faut que je calcule, machin, ou poser les choses, et t'arrives et tu... Va faire une sieste pendant ce temps-là, au moins, moi, je fais ce que j'ai à faire. Luc, je peux te poser une question? Non. Ça fait déjà un certain temps que tu cours à droite et à gauche en ramassant des choses. Tu n'as pas un peu faim? Comme ça? Comment? Non, je ne suis pas la seule. Ce n'est pas mon ventre qui gargouille. Tout ça, c'est encore dans ta tête. Peu importe. Oh, regarde, il y a beaucoup de prunetiers par ici. Les prunettes sont des fruits assez petits. Elles ne rassasient pas vraiment, mais elles sont sucrées et juteuses. Tu pourrais me ramasser des prunettes, Luc, s'il te plaît? Il nous en faut au moins 5 pour faire un repas correct. Alors je t'explique. Je vais aller chercher les prunettes que j'ai déjà. Je vais les bouffer. Toi, t'auras rien, ma cocotte. Hein, c'est pas non
plus, et oh, à la fête au village. Hein. Waouh, tu as ramassé beaucoup de prunettes. Tu me les donnes? Non. Ça va pour cette fois, tiens. Super, merci. Pour tout te dire, j'ai très faim. Tiens, celles-là sont pour toi. C'est ta part. C'est vrai, tu dois mourir de faim toi aussi. Elles sont vraiment bonnes, tu devrais goûter. N'empêche, il va falloir que je regarde, c'est vrai. Ah, ça va, je suis plein. Ah, est-ce que rien? Et elle me redemande encore. Non mais, oh. Tu sais, Luc, je me disais... Non mais justement, je te demande pas de réfléchir. Tu te promènes en frappant les arbres, les plantes et tout ça, et tu te sers des matériaux que tu trouves pour construire de nouvelles choses. Pas vrai? Ce serait pratique d'avoir un endroit pour ranger ce que tu fabriques. Tu ne crois pas? Après tout, tu vas devoir très vite récolter plein de matériaux différents. Je n'ai rien ramassé du tout. Pourquoi je te demande ça? Eh bien, c'est un secret. Mais ça ne doit pas t'empêcher de fabriquer un meuble pour ranger tes affaires. Je fais ce que je veux, ma cocotte. Bon, d'abord, j'ai dit que j'allais faire une chose. Alors, le coffre, elle va attendre, la gamine, parce que c'est bien beau tout ça, mais j'ai des choses à faire. Alors vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, parce que... je trouve et voilà. Mais j'en ai 72. Ouais, là, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Tiens, je vais ramasser ça en même temps. Ça peut toujours servir. Non. J'ai pas le niveau encore. Voilà. Et en fait, le truc, c'est ça. Parce que là, vraiment, c'est pas possible. Encore là. Ah, vous comprenez pourquoi j'ai été chercher autant de petits dégages. Oui, bah j'ai vu. Voilà. C'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux, déjà. Parce que ce côté un peu... Bon, c'est pas beaucoup. Donc je vais aller en chercher d'autres.
Oui, je sais que ça va se casser. Je suis au courant. Je suis au courant, mais c'est pas grave. Peut-être que j'en refasse un quand même. J'en ai 50, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir refabriquer une massue. Voilà, hop là. Et voilà. Par contre, je sais jamais, c'est... Non. Évidemment. C'est pas ça. Bon, alors, pour être tranquille, pas ça non plus. Voilà. Équipement. Non. Équipé. Voilà. Et horlogerie. D'ailleurs, j'ai continué à voir ça, moi. Pas possible. N'importe quoi, en fait. Ouais, 50, c'est bien. On peut pas aller gratter par là, là. Jamais, hein. Petite gratouille. Il peut y avoir des choses. Ouais. Pas terrible. En fait, je cherche s'il n'y aurait pas des... prunettes. Mais apparemment, il n'y en a pas. Par là. Tiens, si j'en profite pour nettoyer. Ah, puis là. Si j'en profitais pour faire... pour boucher le trou. Voilà. Hop. Voilà. Tiens, regardez là. Hop, ben voilà. Ben voilà, qui est bien. Oh, mais attendez, regardez. Qu'est-ce que je vois là? Des champis. Ah, c'est important les champis. Oh, il y a plein de champis là. Alors, il y a des champis, mais il n'y a pas que. Voilà. Encore des champis. Voilà. Ah, la nuit tombée une fois le soleil. Oui, je sais. Et donc, il va falloir que je me casse de là avant que... je suis pas loin. Voilà. Ah bah tiens. Ah bah donc j'avais dit. Profite pour faire ça. Voilà. Hop, dormir. Voilà. Une bonne chose de faite. Et on en a fait des choses quand même. Hein. Je sais plus ce qu'elle voulait, elle, déjà, en fait. Qu'est-ce qu'elle voulait? Ah oui. Un coffre. C'est vrai, un coffre. Mais je vais même en faire deux. Ouais. Ah, attention. Waouh! Tu as fabriqué un coffre, maintenant tu peux ranger tout ce que tu as ramassé et partir récupérer encore plus de choses. Luc, il y a une question qui me trotte toujours dans la tête. Qu'est-il arrivé à ce monde exactement?
On raconte que la lumière nous aurait été volée par un monsieur très méchant. Depuis, chacun semble survivre un peu comme il peut. Tout le monde ne semble s'occuper que de sa petite personne. On ne s'entraide jamais. Je trouve ça vraiment pénible de vivre comme ça. Tu ne trouves pas que ce serait amusant si on pouvait rebâtir cette ville et si tout le monde pouvait venir y vivre? Non mais, oh. Ouais, remarque, c'est une bonne idée. Si, je vais faire payer un loyer là à chacun. Oh, je vais vite devenir riche. J'ai l'impression que tout est possible quand tu es là. On devrait faire notre maximum pour que cette ville devienne un endroit où il fait bon vivre. Pour ça, il nous faudra des tonnes de matériaux. C'est pour ça que je t'ai demandé de fabriquer un coffre. Super, tu es d'accord? On va bâtir la ville la plus grande, la plus belle, la plus géniale au monde. Je réfléchirai à ce qu'il faut construire et tu t'en chargeras. Non mais attends. Tu m'as pris pour ton larbin là. Tu planes hein, ma cocotte. Tu veux bien m'aider, n'est-ce pas, Luc? Hein? Non. Non, mais ça va pas, non. Je te l'ai dit, hein. Tu coucheras à la niche, toi. Et encore, elle me parle, mais c'est pas possible. Ça ne va pas être facile de faire cet endroit une grande ville. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Je pourrais fabriquer quelque chose, par exemple. Ça t'aiderait bien, non? Mais si je veux me mettre à fabriquer des choses, il me faut une pièce dans laquelle travailler. Une pièce comme celle sur ce dessin. Luc, tu peux me construire une pièce comme celle que j'ai dessinée? Allez, s'il te plaît. Il y aurait bien quelque chose, mais je vais rester poli. Pour ce qui est du plan de travail, tu peux utiliser l'établi de maçon si tu as du drapeau. Tu devras sûrement taper un peu dessus pour le déplacer. Puis quoi encore? C'est sur toi que je vais taper dessus. Ouais. Et n'oublie pas la porte pour entrer et sortir de la pièce. Et une torche pour l'éclairer. Tu peux fabriquer tout ça à partir de matériaux si je ne me trompe pas. Ouais. Bon. Alors, la question est de savoir où je vais foutre ce truc. Voilà. Ouais. Ah, ça, il faut que je l'enlève. Bon. Par exemple, je pourrais peut-être le mettre par là. Qu'est-ce que ça donnerait? Attention, hein, c'est un exemple. Hein. Rien n'est sûr encore. Ouais, mais en fait, non. Je pourrais, mais en fait, c'est un problème. Et là? Ouais, peut-être là. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je refasse tout. Bon, bah... On va s'atteler à ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Pas vraiment ce que je voulais faire à la base, mais c'est pas bien grave. Bon, alors.
Non. Hop, voilà. Non. Ouais. Ah, là par contre, ça va pas le faire. Voilà. Hop, hop. Ça me plaît pas, ça. Enfin, peut-être que je sais pas. On verra, j'aviserai. Pour l'instant, je vais... Il va falloir beaucoup de pierres. Enfin, de terre, pardon, pas de pierre. Un petit coup là. Ouais. On repart de l'autre côté. Voilà, alors. J'ai le choix entre... Faire un peu ça comme ça. Ah ben j'en ai plus. Comme ça au moins je suis pas embêté. Ah plus. Ah ouais, pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas aller plus vite pour... évidemment, bien sûr. Il faudra faire d'autres choses, Eh oui, encore plein de choses à faire. Hein. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, on va faire une petite sauvegarde. Hein, parce que c'est important. Et voilà. Et puis, nous, on va se laisser. On va se laisser pour ce premier épisode. Et puis, je vais vous dire, certainement, dans un deuxième épisode où on va un petit peu avancer dans la construction. Bon, en tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. J'espère en faire quand même quelques-uns encore. Allez savoir peut-être même plus. Je vous laisse et je vous dis bien à la prochaine et portez-vous bien. Salutations. Bye bye.